Bienvenue dans cette nouvelle émission spéciale Archibat, Salon du bâtiment et de l'architecture. Nous sommes en compagnie de Mohamedou Djinn, il est le représentant pays ONU Habitat. Bienvenue. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler le rôle de ONU Habitat et ses missions, notamment en Côte d'Ivoire? Merci beaucoup. ONU Habitat est le programme des Nations unies pour les établissements humains. Il a été créé en 1977, donc c'est une agence des Nations unies qui a pour mandat la promotion des villes inclusives et durables. Alors, ce mandat-là a été confié par l'Assemblée générale des Nations unies, donc face effectivement aux questions d'urbanisation qui deviennent de plus en plus préoccupantes. Donc ONU Habitat, effectivement, a ce rôle-là de promouvoir des villes qui soient plus inclusives et qui prennent en compte les aspects environnementaux, sociaux. Alors, pourquoi justement aujourd'hui il est essentiel de placer l'inclusion au cœur de l'aménagement urbain? Alors, je pense que on voit tous, hein, ce phénomène d'urbanisation-là qui se développe à une vitesse exponentielle, surtout dans les pays en voie de développement. Euh, il faut savoir que dans les 10, 15 ans à venir, la croissance urbaine, 90% de la croissance urbaine aura lieu en Afrique et en Asie. Et donc, il est aujourd'hui très important au-delà de la perception économique du rôle que jouent les villes. C'est vrai que les villes sont générateurs de PIB assez conséquent. Il est important aussi d'avoir cette approche inclusive, cette approche sociale. Donc, ce rôle social que doivent jouer les villes. Parce que les villes ont avant tout une fonction sociale. C'est des individus, c'est des personnes qui vivent dans ces villes et c'est ces personnes qui font la ville et non les infrastructures uniquement, même si c'est très important. Donc je pense que la question de l'inclusion, elle est aujourd'hui centrale pour qu'il y ait des villes qui soient durables, mais aussi qui puissent intégrer les habitants et les citadins qui y vivent. Alors, elle est d'autant plus importante que très souvent, c'est une question qui est occultée, donc la question de l'inclusion des villes. Et finalement, la question de l'inclusion se fait un peu au détriment des programmes immobiliers, des programmes d'investissement, de certains agendas voilà, sportifs, culturels, etc., internationaux. Et donc, cet impératif-là de progrès vers des villes modernes ne doit pas, n'est-ce pas, occulter la question de l'inclusion sociale. Donc, je pense que dans cette mesure-là, on peut considérer que la question de l'inclusion est aujourd'hui centrale. Très bien, alors on parle d'inclusion, c'est qu'il y a un volet exclusion. Quelles sont les populations, on va dire, qui sont concernées? Alors, on le voit très souvent dans nos villes, et d'ailleurs la terminologie diffère d'un pays à un autre. On parle de quartiers précaires, on parle de bidonvilles, on parle de non-lotis, on parle de taudis, et cetera, et cetera. Et donc ce sont des espaces urbains, donc qui font partie de la ville, mais qui, ont une forme de précarité. Alors ça peut être une précarité liée au foncier. Souvent, c'est un foncier peut-être qui ne leur appartient pas. Ça peut être une précarité liée aux matériaux de construction, un petit peu, du bois, du tôle recyclé et cetera. Ça peut être également lié à, l'absence de services urbains, pas d'eau, pas d'assainissement et cetera. Ça peut aussi être lié à une sorte de surdensité, je dirais, ou d'absence de planification. Donc ce sont ces espaces-là que l'on peut qualifier d'espaces, ou de quartiers précaires, et ce qui est constaté aujourd'hui et je pense aussi c'était l'objet de la réflexion qu'on a développée, dans le cadre de ces échanges, c'est qu'il peut y avoir une manière d'intégrer, ces populations-là et de ne pas uniquement, donc penser à de l'exclusion, à du déguerpissement. Donc c'est dans ce cadre-là que je pense que la réflexion à mener pour intégrer ces populations-là est tout à fait importante et puis peut être faite de manière inclusive. Justement, comment ONU Habitat accompagne ces villes-là dans l'aménagement urbain?
Alors, comme je l'ai dit, ONU Habitat, effectivement, a ce mandat-là de promotion de villes inclusives. Et ONU Habitat, d'ailleurs, a signé un protocole d'entente, donc un Memorandum of Understanding avec le gouvernement ivoirien en septembre 2024, donc signé par le ministre de l'Urbanisme et la directrice exécutive d'ONU Habitat, pour un partenariat qui sera autour de thématiques liées à la planification urbaine, à la politique urbaine, à la question des logements, mais également à aussi la question des smart cities, des villes intelligentes. Et donc, ONU Habitat, à travers différentes expertises qu'on a dans plusieurs pays, sachant qu'ONU Habitat intervient dans plus de 90 pays. Donc, il y a ce qu'on appelle un laboratoire urbain à partir duquel toutes les initiatives, toutes les expériences en matière d'habitat précaire donc sont documentées, sont valorisées et donc sont utilisées pour influencer les politiques publiques, pour guider, mais également pour apporter un appui technique pour accompagner ces gouvernements à développer cette approche inclusive. Ça peut être à travers des stratégies et des techniques visant à inclure les populations dans une démarche de co-construction. Il faut savoir que on ne peut pas penser à, à améliorer un habitat sans inclure les populations qui y vivent. Et donc, c'est dans cette mesure-là que, à travers diverses expérience également sur le foncier, comment est-ce que le foncier peut être géré, comment avoir une sorte de gouvernance qui puisse permettre de réunir à la fois l'État, les municipalités et les populations qui vivent dans ces quartiers-là, à pouvoir trouver un projet de réhabilitation ou de restructuration ou de réaménagement. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on est un partenaire technique. Donc, on est un partenaire technique qui accompagne l'État ivoirien sur d'autres sujets, d'ailleurs, hein, sur la question du logement également. Nous accompagnons l'État ivoirien sur la question de la planification aussi. Très bien. Alors, quel message, vous pouvez passer aux acteurs du bâtiment et de l'urbanisme à l'issue de cet Archibat 2025? Je pense que la question de l'inclusion est une question qui doit interpeller tous les spécialistes de la ville, l'urbaniste, l'aménageur, l'architecte, l'ingénieur, parce que la question de l'exclusion n'est pas juste une question comment dire? Une question de catégorisation socio-économique. C'est-à-dire on a des quartiers précaires, comment les inclure? Ce n'est pas uniquement dans cette dynamique-là, mais comme je l'ai rappelé tout à l'heure, l'exclusion aussi peut être beaucoup plus subtile, peut être beaucoup plus au quotidien. Les piétons, quelquefois, ne sont pas inclus, dans des villes où tout est dédié à la route et à l'automobile. Les personnes à mobilité réduite peuvent être quelquefois exclus dans les équipements recevant du public ou aux équipements ouverts au public. L'accès aux femmes aussi, aux espaces publics qui doit être garanti, l'accès aux jeunes, aux écoliers, et cetera. Et donc, à travers les aménagements d'infrastructures, des équipements, on peut parvenir à une ville beaucoup plus inclusive. Et donc, je pense que c'est un message important que je souhaitais faire passer à tous les spécialistes de la ville. Merci beaucoup monsieur Diène, c'est sur ça que nous allons terminer. Nous sommes toujours Archibat 2025 jusqu'au 15 avril 2025. L'information continue sur cette info et cetteinfo.ci.